faire aujourd'hui une vidéo sur la relation entre pauvreté et santé mentale. Alors, comme vous le savez, à Haïti, la majorité des gens sont pauvres. La majorité. Lorsque vous allez en dehors, lorsque vous quittez Port-au-Prince, la majorité des gens sont pauvres. La majorité des gens se bat pour vivre au jour le jour, se bat pour survivre. Alors, je vais vous lire quelques extraits d'un article qui a été publié qui a été produit par Catherine Maes, qui est psychologue, professeure de psychologie clinique à l'université de Leuven en Belgique. Donc elle nous dit, en ce qui concerne la pauvreté en général, l'influence négative psychique peut être décrite en termes de stress mental très grave, ne mentionnant que l'incertitude cuisante et durable qui marque la vie de tous les jours au sujet du logement, de la nourriture, de la santé, ainsi que la peur du lendemain, l'angoisse concernant le bien-être des enfants, la critique à laquelle on peut constamment s'attendre, les tensions qui en résultent dans les relations avec le partenaire et les enfants, les reproches qui tourmentent, le sentiment de culpabilité et d'impuissance, l'expérience sans cesse répétée de ne pas avoir prise sur les différents aspects de la vie, une confiance et une estime de soi extrêmement basse. Cette situation mène inévitablement à un effritement de la santé mentale et peut se manifester de façon diverse. Se sentir mal dans sa peau, maladie psychosomatique, surpoids psychologique ou stress chronique n'est évidemment pas une maladie mentale, mais mène à une vulnérabilité accrue de la personne vivant dans la précarité. Cette vulnérabilité accrue est responsable de perturbations plus ou moins graves du fonctionnement psychique de cette personne, pensant à l'irritabilité générale, la fatigue chronique, les gens sont paresseux, c'est ça, c'est la fatigue chronique, à la labilité d'humeur, donc le changement d'humeur, l'irascibilité latente, c'est tout ce que j'ai vu exactement, et donc ensuite je saute, je vais directement sur l'impact sur les enfants. Donc l'enfant naissant dans une situation de grande pauvreté vit dès le premier jour dans une situation chronique d'insécurité. Cette insécurité tient certes aux conditions matérielles, mais aussi à la condition psychologique des figures d'attache. Ces personnes absorbées par leur propre passé, vécues dans l'angoisse et dans l'insécurité, court-circuitées dans leur développement et vivant constamment dans un climat hostile, n'ont souvent pas la possibilité ni les moyens d'offrir un attachement suffisamment sûr, condition indispensable d'un bon développement psychologique. Ainsi s'explique le manque de confiance de base qui est pour l'enfant le fondement d'une exploration tranquille du monde, des choses et des personnes. Cela hypothèque fortement son développement à tout point de vue, cognitif, social, émotionnel, relationnel, voire même physique. Je n'irai pas plus loin. Je reviens sur Haïti. Moi, j'ai été à Haïti, j'ai passé 2 mois là-bas, et je peux vous dire que l'extrême pauvreté, la pauvreté qui est comme ça endémique, ça veut dire que la pauvreté est posée dans ce pays, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années que les gens vivent dans la pauvreté, ils naissent, ils vivent, ils meurent dans la pauvreté. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est pour cela que je vous dis que toute personne que vous choisissez à Haïti et vous lui donnez du pouvoir, de l'argent, ne pourra pas en faire un bon usage. La plupart d'entre eux sont touchés par une maladie qui s'appelle, ils sont affaiblis psychologiquement, sociologiquement, ils ont vécu dans la pauvreté pendant trop longtemps, ils ont vécu trop longtemps dans la pauvreté pour pouvoir, comme ça, prendre l'argent et s'en servir pour le bien d'autrui, c'est-à-dire les gens deviennent individualistes, les gens deviennent plutôt méchants, irascibilité, on devient l'haïtien, moi, beaucoup d'haïtiens que j'ai rencontrés là-bas sont plutôt, ils peuvent être agressifs, ils sont assez agressifs, ils montent vite, qu'est-ce qu'il y a encore, ils sont pas honnêtes, beaucoup sont malhonnêtes, beaucoup sont prêts à voler pour 100 mégots ils tueront père, mère et enfant, s'il le faut, ce n'est pas normal, c'est lié à la pauvreté, c'est le fait d'être pauvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, même
business en Haïti. Vous allez être entouré de qui? De gens qui sont nés, qui ont vécu, qui meurent dans la pauvreté. Vous sortez de l'étranger, vous sortez des États-Unis, du Canada, de France, vous arrivez dans un pays comme ça, vous voulez faire avancer les choses. Mais les gens là-bas, ils vont pas vous laisser avancer. Pourquoi? Parce que chacun va essayer de prendre sa part pour essayer de faire avancer, pour essayer de sauver son foyer. Et quelque part, il faut le comprendre, c'est normal. Quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a rien, c'est chacun pour soi. C'est un pays chacun pour soi. Et c'est plus un pays où les gens ont envie d'aider autrui, ont envie de faire avancer la communauté. Ils n'en sont pas là, ils sont trop pauvres pour ça. Les gens en Haïti sont trop pauvres pour faire avancer le pays, le peuple, le territoire, le groupe. C'est moi, je veux remplir mon assiette à la fin de la journée, je veux pouvoir couvrir ma maison, je veux pouvoir envoyer mes enfants à l'école et éventuellement même à l'étranger pour qu'ils puissent m'entretenir, pour qu'ils puissent me sauver. En étant en Haïti, je peux vous dire que c'est vraiment un pays, c'est un enfer, c'est pas un paradis. Vous avez des tantes, des oncles, ils sont pauvres, pas pauvres, pauvres, net. Vous avez des cousins, plein de cousins, cousines, ils sont pauvres, pas pauvres, très pauvres. Vous avez, quand vous leur donnez 100 euros, c'est pas rien. Vous pouvez, vous faites 100 euros, voilà. Pour eux, qui vivent dans cette extrême pauvreté, ils ne peuvent pas imaginer que vous, venant d'un pays très riche, vous ayez à compter votre argent. Vous êtes beaucoup mieux qu'eux. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils n'ont pas le temps d'attendre que vous leur disiez, par exemple, ne t'inquiète pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je te donne 50 aujourd'hui, mais demain, tu toucheras 1000. Ils n'ont pas le temps. Et donne-moi 1000 tout de suite, sinon, voilà. Et donc, c'est pour ça que le pays n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, vous retirez du valériste. Mettez les lavalassiens, c'est pire. Vous retirez les lavalassiens, vous mettez les PHTKIS, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent dans la pauvreté. Les gens en Haïti ont passé trop de temps dans les égouts. Ils ont passé trop de temps au fond de la caverne pour comprendre, pour avoir envie même d'aller vers la lumière. Pour ce faire, il faudrait qu'un président qui arrive au pouvoir, il faudrait qu'il s'occupe de l'éducation civique et qu'il s'occupe de remettre les vertus au centre de la vie d'un Haïtien. Les bonnes vertus, travailler, être honnête, ne pas voler, ne pas blesser, ne pas être agressif, ce n'est pas nécessaire. Calmement, soigneusement, faire les choses jusqu'au bout, faire les choses proprement. Et c'est ainsi que vous ferez la meilleure nation qui soit. Mais aujourd'hui, l'Haïtien ne peut pas faire l'union, et donc il est forcément, le peuple haïtien est forcément un peuple faible, parce que c'est un peuple qui est trop pauvre pour avoir envie de s'unir. Et l'Haïtien ne croit plus en l'union. Les gens passent trop de temps dans l'hyper-pauvreté. Par exemple, vous pouvez avoir ce cousin ou cette cousine que vous avez envie de voir avancer, mais vous lui envoyez de l'argent, mais ce n'est jamais assez. Parce que cette personne-là ne comprend même plus le concept d'argent, d'économiser la valeur de l'argent. Elle ne sait pas ce que c'est puisqu'il n'en a jamais eu. Donc quand cette personne trouve, il faut le comprendre ça, quand cette personne trouve 100 euros, 200 euros, mais pour lui, vous devenez une sorte de fontaine de prospérité. Et donc c'est ça le problème, c'est le fait que vous deveniez comme ça, une fontaine, et que lui, il n'a plus besoin de travailler, et de toutes les façons, ça ne l'a jamais plu, parce que c'est pas ça. En Haïti, à peu près tout le monde beaucoup de gens sont commerçants. Par exemple, voilà, les gens n'ont pas trop envie de produire, mais ce qui est assez effrayant, c'est l'extrême pauvreté. Ah non, ça c'est pas possible, les gens sont méga pauvres là-bas.
gens sont aussi malhonnêtes, mais ça, on le sait, c'est à cause de la pauvreté, c'est partout comme ça. Par exemple, actuellement, je suis en Colombie, c'est très rare de rencontrer un Colombien qui n'a pas envie de vous arnaquer par rapport au prix, parce que vous êtes un étranger, un gringo, comme ils disent ici. Donc c'est la même chose pour Haïti. Haïti, il n'y a pas de prix, le prix n'est pas marqué, ça veut dire que c'est un pays d'arnaque, c'est tout. Vous êtes dans un pays d'arnaque. Haïti est une arnaque à ciel ouvert parce que l'État n'en a rien à faire de légiférer sur ça, pas de facture, pas de facture, pas de prix affiché. Vous êtes dans une arnaque, littéralement. Et vous êtes dans une arnaque. Pourquoi? Parce que c'est un pays extrêmement pauvre et ça fait trop longtemps que les gens vivent dans la pauvreté. Haïti n'est clairement pas. Et moi, je suis d'accord avec les ancêtres lorsqu'ils disaient que ce n'était pas possible de donner le droit de vote à n'importe qui. Vous ne pouvez pas donner le droit de vote à des personnes qui sont malades psychologiquement. Vous ne pouvez pas dire, tiens, toi, tu vas voter alors que tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais pas ce que c'est un citoyen, tu ne sais pas ce que sont tes devoirs, tes droits, tu ne sais pas ce que tu dois faire en tant que citoyen pour que le pays aille bien dans une bonne direction. Quand quelqu'un te donne 1000 gourdes, tu es prêt à démolir, casser, brûler les biens de l'État, même si cet État-là est un État mafieux, est un État inefficace, tu dois quand même pas détruire le peu qu'il décide d'acheter. Et ça, je suis désolé de le dire, mais Haïti ne doit pas octroyer le droit de vote universel. Le suffrage universel direct, c'est une bêtise dans un pays où les gens vont dans des écoles médiocres, dans un pays où les gens n'apprennent pas la citoyenneté, n'apprennent pas le respect de l'État, le respect d'autrui, le respect des biens d'autrui. Dans un pays comme ça, il vaut mieux confier le droit de vote à des personnes qui sont instruites. Il y a des personnes qui sont instruites, qui sont capables, qui se comprennent, qui savent ce qu'est, qui peuvent comprendre, en tout cas, qui ont les bagages intellectuels pour comprendre, pour prendre les bonnes décisions et choisir les bonnes personnes. Ces derniers temps, avec par l'instauration du suffrage universel direct, le pays est allé dans le fossé. On a voté un prêtre défourqué qui sait parler toutes sortes de langues, le swahili, etc. Oui, mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui... Bon, c'est bien de savoir dire bonjour dans toutes les langues, mais c'est pas ça qui est intéressant pour faire avancer un pays. Il faut avoir des compétences, il faut avoir une vraie volonté, et puis surtout, il faut être honnête, il faut être fiable, il faut être travailleur, avoir simplement une vision baisser pantalon, ou simplement une vision comme Préval par exemple, de laisser traîner, lorsque les étrangers vous disent oh, importe du riz, vous importez du riz, lorsque les étrangers vous disent que de toutes les façons, toute la richesse d'Haïti c'est dans l'importation de tout, eh ben vous taxez bien les importations, toutes les importations, même les importations de biens de production, de biens qui permettent de produire, vous taxez tout comme il faut, et vous sous-taxez les produits qui sont importés de République dominicaine, vous faites ainsi la richesse de la République dominicaine, vous êtes donc des traîtres. Ce dont ce pays-là a besoin, c'est de gens les gens qui aiment leur patrie, c'est important. Et puis, après, tout ira bien. Des gens compétents, qui aiment leur pays, c'est tout. C'est tout ce dont ce pays-là a besoin. Ce pays-là n'a pas besoin qu'on fasse voter des personnes qui volent, des personnes qui prennent 100 gourdes, qui tuent pour 100 gourdes, qui tuent pour 1000 gourdes. Ce pays a besoin de gens qui sont patriotes, déterminés, instruits, et qui vont redresser la machine. Voilà, c'est tout. Il faut redresser. Ce pays-là est malade, ok? Ce pays-là, le peuple souffre d'une maladie qui est conséquence de son extrême pauvreté, c'est l'ignorance. Ce pays-là est dirigé par l'ignorance, la bêtise, la médiocrité, la malhonnêteté.
devienne un vrai pays, un bon pays, un pays qui a une bonne figure, il faut écarter tout ça. Ne prendre que de bonnes personnes qui ont un minimum de bagages intellectuels, qui ne sont pas malades psychologiquement, et vous pourrez redresser ce pays. C'est pour ça que je pense que ce serait pas forcément une mauvaise idée de confier Haïti à sa diaspora, puisque dans la diaspora, vous trouverez des personnes très qualifiées, vous trouverez des personnes bien instruites et bien éduquées, et ces personnes-là peuvent redresser Haïti. Tandis que les gens qui sont nés en Haïti et qui vivent et qui meurent dans la pauvreté, dans la méchanceté, dans la magouille, dans la malhonnêteté, ne peuvent pas mener ce pays-là, vers le bonheur. Ils ne le mèneront que vers le malheur, davantage de malheur. Chaque année, c'est la même chose. On choisit un président, c'est toujours un voleur. Il dit qu'il n'est pas un voleur, mais c'en est un. Parce que quand on est à la tête d'un État, avec des milliards de dollars comme ça, des millions, des centaines de millions de dollars, vous vous rendez compte? Il faut pas être malhonnête, non? Si on a un petit voleur vicieux, c'est gaspillage. Et c'est ça qui s'est passé. L'argent est gaspillé. Ils achètent des biens à l'étranger. Ils achètent des biens aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine. Mais ils n'ont pas d'idée pour ce pays-là. Je demande, je prie le peuple haïtien de comprendre ma sagesse, de comprendre mes conseils, qui sont que le peuple haïtien aujourd'hui, à cause du fait de sa maladie d'extrême pauvreté, ne peut pas s'en sortir avec le suffrage universel direct. Il s'en sortira avec le suffrage universel indirect, c'est-à-dire élire des représentants qui eux vont élire le président et par exemple le président de région, et voilà, c'est tout. Le président d'arrondissement, le président qui va lui-même créer comme ça son gouvernement, etc., etc. Ce pays-là n'a pas besoin d'une démocratie à la française. Ce pays-là a besoin d'une démocratie avec suffrage universel indirect. On élit des représentants, les représentants élisent le président, point final. C'est tout. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide, c'est efficace, c'est tout ce qu'il nous faut. Et par ailleurs, il nous faut un très bon président et une personne qui sera appuyée par exemple par un conseil d'État. Ce seront des gens qui seront permanents, quasi permanents, les meilleurs qui soient, et qui donnent des conseils, qui appuient le président et son gouvernement, parce que c'est inutile d'avoir un premier ministre, ça court-circuite, il faut aller vite, il faut un président. Le président dirige son gouvernement, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que le président, c'est le conseil d'État, et que en dessous, on a un premier ministre, c'est le premier ministre qu'on élu, et le premier ministre qu'on constitue un cabinet, son gouvernement, plusieurs ministres, et il commence à agir. Il faut arrêter avec il faut aller vers la méritocratie. Il faut aller vers une forme d'aristocratie dans l'État. Les personnes qui sont à la tête de l'État, ce sont les meilleurs. Ce ne sont pas des petits voleurs, ce ne sont pas des petits vicieux, ce ne sont pas des petits malhonnêtes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Ce sont des gens droits dans leur tête, froids dans la prise de décision, honnêtes dans la gestion des affaires. C'est tout. Bon, n'oubliez pas, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de subscribe, de vous abonner, de commenter cette vidéo, de liker. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous, je sais que cette vidéo n'aura pas touché la majorité des Haïtiens. Je le sais pertinemment. Pourtant, je continue de croire que je peux toucher le cœur de certaines personnes instruites, capables, qui vivent en Haïti et qui sont capables de faire avancer les choses. Voilà.